Félix. Vraiment, vous faites notre fierté ce soir. Bon, merci, Pastor. Merci, hein, merci pour ces mots gentils qui me vont ça tout naturellement droit au cœur. Euh, Pendant que tu descends, moi-même, je vais descendre, hein, je vais devoir m'esquiver. Euh, les gars, c'était juste un petit coucou hein, que je faisais. Je passais par là. Félix, on est ensemble. Isaac, on se parle Bonsoir tout le monde, bonsoir. Pardon, avant que le grand Bordeaux ne parte, j'ai confiance, mais de faire. C'est comme des revoirs là. Tous les temps, tu ne montes pas ici. Comme des revoirs là, tu manges, je jette ton corps d'abord. Non, c'est que, en fait, hein, vraiment, merci beaucoup pour cette réconciliation. Mais c'est vrai, je suis montée justement parce que de revoir est là. J'imagine, je sais à quel point il a bossé pour que ce qui s'est passé aujourd'hui puisse avoir lieu. Il aurait aimé que cela se fasse depuis. Et vraiment, merci. Et je sais que quand De Revo sera de retour, voilà, les décryptages de feu vont recommencer. Voilà, ça sera de live avec archives, comme toujours. Vraiment, le Big, merci beaucoup. Merci d'être passé par ici aujourd'hui. Ben Zaza, ça fait un moment aussi merci, que tu as un peu disparu. Zaza. Sauf que, bon, je voulais parler quelque chose, là, mais je ne parle pas parce que si je parle, ça va déranger. Regarde Justine. Justine dans le commentaire. En tout cas. Ah, mais normal, Justine. Zaza n'est pas plus ici. Comme des voix, elle est montée. Je cherche la place dans le harem. On doit construire ma case dans le harem. Là, on fait comme ça. Là. On met la cible sur moi alors que je ne suis pour rien. Hein. Vous voulez faire de moi un chauffeur de tam-tam? Il y a les loups là où il y a des revaux. Fais gaffe. Vous voulez faire de moi un chauffeur de tam-tam sur TikTok? De Robo, est-ce que tu as toujours l'affaire là généreusement en main, comme d'habitude? C'est toujours dans ma main. Mais sauf que je vois le schéma que vous m'organisez là. Pourquoi je ne parle pas? Non, c'est toujours dans ma main. Toujours. Chose que ah bah poum, breton. Aïe, ouais, condom. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, coach Félix, c'est comme moi. Oh, merci énormément, merci infiniment à vous les gars, merci. Charlie, on se capte en privé. D'accord. Zaza, Félix, je vois ton cœur. à bientôt. Zaza, je vois ton cœur, Zaza. Je vois ton cœur, Zaza. Tu dis merci à Coach Félix, tu m'oublies, hein? Zaza, je vois ton cœur. Je peux t'oublier comment? C'est De Revo qui m'a dit ici, le chef d'argent. Le chef d'argent. Ah ça. Aïe. Charlie, nous on peut partir. On attire plutôt les mouches. Mais vraiment, la période de malentendu, là, c'était difficile à vivre, hein. C'était difficile à vivre. C'était triste, la distance. Félix va lancer le live là. Nous, on va les gars, je suis parti. Retrouvons-nous chez Félix. Bonne soirée. Zaza, ça fait depuis un moment, moi je te vois pas, tu étais où? Mais c'est vrai, je t'assure, j'étais en congé, je boudais un peu. Quand les deux grands s'y étaient distants comme ça, moi, je boudais. Non, des fois, il faut... C'était facile alors d'aller dans un panel, maman. Mais... Ça te rappelle que l'autre est fermé. C'était chaud, papi, c'était chaud. J'avais déjà mal au cuisse, tellement le grand écart. Le grand écart, mais j'ai eu des crampes. Le grand écart. Justine, on ne parle plus des corps. Les corps, ça n'existe plus. C'est les coques maintenant. Tu as retard. C'est tout. Il faut laisser cela dans leur corps. On n'est plus corps, on est camto, on est coq maintenant. C'est l'unique choix. On déplaise, c'est tout. Camto devant, camto derrière, camto à gauche, camto à droite. C'est nous qui a le pangolin. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir chop ça. Hein. Mais tu n'as pas les testos, c'est pas pour toi. Je me mute. Maman, j'ai entendu, personne nous a dit aujourd'hui que les programmes politiques, les plaintes constitutionnelles ne peuvent pas changer un pays. Je suis en train de me poser la question jusqu'à présent. J'ai demandé à ma fille que si on tape les mamites ici chez nous aussi, est-ce que ça va changer la situation? Le roi qui à Rabat va écouter nos pleurs. Ma fille me demande est-ce que Rabat c'est Marrakech? C'est-à-dire que même ta fille a 10 000 fois plus de logique. Celle-là, elle est perdue. Je crois qu'ils ne veulent toujours pas accepter qu'ils ont payé le fait, le gros fait. Non, Zaza, vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est la question que j'ai. Non, c'est même pas accepté. C'est que, en fait,
il y a plusieurs personnalités dans cette histoire. Tu as des gens qui sont amoureux, qui ont perdu l'amour et qui cherchent leur amour, mais qui sont orientés désespérément ailleurs. Et que même, regardez le débat. Elle monte, quand on a descendu tout le monde, chacun monte à son tour. Elle n'a pas parlé longtemps, hein, mais elle a répété la même chose de longtemps. Elle se répétait 5 fois. Ouais. Elle répétait la même chose au moins. Avec son appel de réel politique, je crois que c'est son nouveau concept sur lequel... le réel politique n'est pas le banditisme, c'est ce que Wilfried a dit. C'est pas le banditisme, c'est un concept qui a été développé par un journaliste politique, un Allemand. Il n'a jamais parlé de banditisme, de oublier ses valeurs pour ça arrimer avec n'importe qui. C'est pas ça la réelle politique. C'est qu'ils ont eu ce mot, je sais pas d'où. Maintenant, comme tu sais, chacun se joue les intelligences sur Internet. Et voilà, ils ont pris ça, ils ont dit non. Le réel politique ne veut pas dire la réalité. C'est pas ce que ça veut dire. Le prochain mot, ça sera le factuel politique. La politique factuelle. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, bon, moi, ce que j'ai vu dans son développement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui va avec les arguments de l'amoureux qu'il a toujours aimé chez son nouveau show et essaye de convaincre son ancien amoureux d'être sur la même longueur d'onde qu'elle. C'est ce que j'avais l'impression d'écouter. Quand je l'écoutais, je me demande, même les gens de son camp ne se demandaient pas que, mais comment tu prends les arguments du MLC pour venir ici? J'avais l'impression. Moi, c'est l'impression que j'avais, quoi. Parce que quand je l'écoutais, je disais, mais est-ce qu'elles seront, est-ce que c'est, ceux qui sont autour d'elles seront contents? Est-ce que tu n'as pas remarqué, ce qui est bizarre, c'est que ces gens, mais ils peuvent parler pendant 1 heure de temps sans prononcer le sigle FSNC. J'ai dit pendant 1 heure de temps. Ils peuvent parler sans en parler, c'est-à-dire que sans défendre Thiro, parce que Thiro déjà est indéfendable. Même Madame Yogo, là. Oui. Madame Yogo, elle n'arrivait pas à faire, d'abord que moi-même, je n'arrive pas, même n'arrive pas à prononcer le nom de ce parti, même elle-même, quoi. C'est-à-dire que qui est venu à Paris dit aux activistes que non, dorénavant, on va travailler avec le RDPC, enfin, avec le pouvoir, c'est le RDPC. Elle n'arrive pas à le prononcer. Elle a répété au moins 7 fois, et je n'ai pas vu prononcer FN. Bon, tu vois comment j'ai des difficultés. FN machin. Elle n'a pas pu le faire. Donc, les gens sont dans le jusqu'au boutisme de leur erreur. Donc, ils ont fait une erreur, mais ils veulent entraîner les gens dans la même erreur, quoi. Et c'est ça qui persiste dans la bêtise. Maintenant, il y a des prébendiers qui profitent de la situation. Et eux savent pourquoi ils sont là. Par exemple, celui qui vient l'insulter, pas moi là, lui, on sait très bien que c'est un prébendier. Lui, il est là pour quelque chose. Et bon, il vit de ça. Donc voilà, si tu n'as pas la lucidité de comprendre ça, tu vas te dire que mais peut-être il est logique, il n'y a aucune logique là-dedans. Il invente des mots, bon, peut-être des slogans, il pompe ça sur la toile. Certains prennent ce mot et essaient de vulgariser le mot, mais bon, ça ne veut rien dire. Mais moi, je dis sincèrement, ce que je l'ai vu, c'est quelqu'un qui était amoureux de son ancien copain, très amoureux, qui vivait un amour parfait, et du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre, il s'est retrouvé avec un autre, et il essaie d'avoir le même amour pour cette nouvelle personne, en utilisant non seulement le langage de son ancien amoureux, en utilisant l'aptitude de celui-là, et les argumentaires, en essayant de convaincre l'autre de le rejoindre. C'est ce que moi j'ai vu. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ça, c'était pathétique parce que il faut d'abord que ces gens se fassent vraiment un examen de leur propre situation. S'il te plaît, cache le tuk-tuk. Tu sais, c'est avec le quoi on dégrossit les tomates. Ah. Non, comment tu as su que je suis en train d'apprêter le piment pour ajouter dedans? Qu'est-ce que tu vas pimenter ce soir? Oh. Mais de fort. De hot. Ça sera hot. Tant pis pour ceux qui ne seront pas à Montréal à l'heure là. Donc de nous coucher au sol seulement et pleurer. Oui. Puis il faut seulement vous coucher et pleurer parce que le niveau est trop hot. Aïe. Mais de fort. Bonsoir Esaïe. Eh bien, ça hache fort, hein? Oui. Le Ndjan, ça ne doit pas manquer de ça. Hein, papa? Ah oui. De fort, de hot.
Ça, c'est une recette de grand-mère. Bonsoir, coach Félix. Il n'y a que les grands restaurateurs qui connaissent ce secret-là. De fort. Bonsoir, Esaïe. T'as dit quoi, boss? Je vois que tu as la recette. Tu es en cuisine. Non, je sors la recette de secret de la grand-mère. Non. Tu peux pas le macabo malaxé avec le dolé. Ok. Non. On te dit que c'est le sauté de pangolin. Ah oui! Le mbongo chobi au pangolin. Mais le meilleur menu de la terre. C'est Nyanga jusqu'à... Ah, le pangolin, c'est quelque chose. Ça arrive hier. Tout droit du Cameroun, quoi. Je ne peux pas me priver de ce pangolin-là aujourd'hui. Ouf! En plus, c'est venu en Chine. Ça vient de Gambie. Oh, je voulais celui de Gambie, mais celui-là est venu de Garoua. C'est bon comment ils ont fait pour attraper ça à Garoua. Il y a que la partie. Un pangolin qui a échappé au sniper et tout ça là. Hey, mais de force. Mais pardon. C'est compliqué. Coach Félix, j'espère seulement qu'on te l'a amené vivant, hein. Non, il était déjà... Il était ligoté. Est-ce qu'il était Oui, il était ligoté, non? Il était ligoté. Il était attaché, ligoté. Complètement. Il pleurait. Mais c'est normal, non? Mais quand il a coulé la lame, non, mon frère, ça reste dans les tasses. Non, mais de fort. C'est la cuisse que je vais manger aujourd'hui et la tête aussi. J'ai vu les suspendus aujourd'hui dans le panel, était dépassé. Mais si ma stage de parler, elle va se démuter, donc c'est son panel ici, donc ne t'inquiète pas. Master, merci Master. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Master. Bonsoir à tous, ma Zaza chérie. Comment vas-tu, ma belle? Joby. Bonsoir, Master. Coucou. Vous allez bien, Charlie? Oui, Master. Landry Cage, coach Félix, je suis heureuse de te rencontrer ici chez Kamwa la Panthère. Ça fait très plaisir. Vraiment plaisir. Et Seb, coucou. Le révolutionnaire. Ah, mais je suis venu passer un bon samedi avec vous, hein. Mais vraiment, ça va être vraiment, ça va être juste du kiff. Je crois que quand on va arrêter le direct d'ici peu, comme il parle à Béné, là. Ah ouais? On va aller chez coach Félix. On sera chez coach Félix tout à l'heure. Ah, ben, écoute, moi, je suis bloqué chez coach Félix, hein, vous savez. Il va te débloquer le choix. Il a eu l'ultimatum aujourd'hui de débloquer tout le monde. Il est là. Oui. On va débloquer les pangolins, précise de débloquer les coqs. Il est sanctionné. Tous les coqs sont débloqués. Il est sanctionné, tous les coqs sont débloqués. Les pangolins restent. Et je ne sais pas si les gens savent, je crois que c'est Master qui avait lancé le mouvement coq. Hein. C'est bien elle. Hashtag. Le hashtag coq. Jusqu'à des ans, elle a incité tout le monde à rajouter sur les noms de profil. Mais on ne voit pas mon nom. Hashtag coq, c'est Master. Non, mais parce qu'il le vaut bien, il le mérite. Mais on a qui d'autre? Pour de vrai. On n'a personne. Ce n'est même pas comme si on voulait faire semblant ou si on voulait heurter les autres. On n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix. Vraiment, à l'heure ci, là. Vous êtes prêts pour le 14 août? Je pense que j'ai déjà acheté mes pop-corn, hein. Parce qu'il va falloir qu'il y ait au moins un panel. Il faudrait qu'il y ait au moins un panel qui va rester éveillé pour l'événement. Master, je te donne déjà le news. Oui. Il est supposé. Maintenant, on dit qu'il devrait. Maintenant, le discours, c'est qu'on dit qu'il devrait. J'ai dit que, mais les gars, comment vous dites? Comme j'entends là, il a dit qu'il devrait. Il n'a pas dit qu'il doit. On a dit qu'il devrait. J'ai dit que, ok, les gars. Ça va devenir comme un conditionnel comme ça. C'était la fête du 30 juin. Conjugaison. Ou c'était du 40e juin qu'un Gachou avait annoncé après lui-même, elle a commencé à dire que non, je n'avais rien dit. C'est un fauteuil de gueule. Mais les mecs ont bien mis en affiche 14 et 15 août. Master, je te dis que... Mais Master, je te dis après Assomption. Ça sera la pré-Assomption. Maintenant, il disait que non, il n'a pas dit qu'il doit. Il dit qu'il devrait. J'ai dit que, qui est
même s'il conjugue le verbe là, c'est un événement, on va veiller là-dessus. C'est-à-dire, on veut le voir atterrir dans un aéroport. Mais vous ne voulez pas applaudir? Vous ne voulez pas chanter « Je m'envolerai, je m'envolerai ». Mais oui. Je dis que tous les jours, les dates changent. Vous nous prenez même vraiment pour qui? Pour les voyages, vous ne payez pas les billets d'avion pour que ça change comme ça. Vous avez l'argent pour changer. Il sera terrible quand même, quoi. Et il sera accueilli par qui? Par le Premier ministre ou par le président sortant? Le maire Billon d'abord. C'est par le maire Billon et ensuite par le président de la République en question, tu vois. Voilà. Alors, il va être accueilli par le président sortant, quoi. Exactement. En fait, est-ce que ça sera le président de la République qui rentre d'un long séjour à l'étranger et qui va être accueilli par le président sortant, ou c'est le président élu symboliquement qui rentre et va quand même, permettre que le président sortant lui cède sa place? Mais justement, c'est pour ça que le président actuel est sorti. Donc maintenant, comme il va rentrer, lui aussi va rentrer. Donc pour le léguer le passage, il doit l'accueillir comme il se doit. Une passation de service, quoi. Voilà, passation de service. Attendez, j'ai dit que la comédie a commencé quand vous avez suivi le discours de l'autre, de la mama, la môme aux obsèques du héros Anissé Ekane. Elle a inventé une république fédérale. Ouais, attendez, les gens là, ils vont nous inventer tout dans cette vie. Il y aura des gens de république fédérale et des cordonniers qui viendront l'accueillir. Je me mets. Master, bonsoir. Bonsoir, prophète John. Bonsoir. Master, apparemment, tu es le remède des mauvais esprits là, je ne sais pas. Le travail que tu fais, je t'ai dit depuis la fois dernière sur ton panel, apparemment ça porte des fruits. C'est vrai, je n'ai pas assisté à tout ce qui t'a été dit sur le panel de Nestor aujourd'hui, mais vraiment encore félicitations. Quant à ce qui concerne la maman, j'espère que le 14, elle ne va pas se dédier, ou ils ne vont pas se dédier. Parce que ces personnes ont pris engagement, non, le président a dit qu'il sera là. Nous ne savons de quelle armée il est en train de parler. J'ai écrit sur ce panel. Tu dis l'armée a voté à 70%. Ça veut dire que l'armée est plus, aujourd'hui, quelle ironie, l'armée est plus, n'est-ce pas, nombreuse que le peuple camerounais. Elle a dit ça, à deux reprises, elle a dit que oui, l'armée a voté à 70%, et tout, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Et tout. Nous avons un objectif, et vraiment, corps ou corps, c'est ça qui est d'actualité, c'est ce qui sera d'actualité demain et ce qui sera d'actualité pour le futur. Qu'ils s'embrouillent, qu'ils continuent dans leur égarement. Comme on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, bravo à toi, Master. Je ne sais pas, comment je vais dire ça, quelle est la portion que tu utilises, mais apparemment ça a son effet. Ça fait vraiment son effet. Ta bouche là est vraiment bénite apparemment. Donc continue simplement à exorciser comme ça et nous verrons la fin de cette histoire. Amen. Et comme tu le sais, prophète John, beaucoup ont besoin de désenvoûtement. Ici, il faut une séance d'exorcisme, mais vraiment cybernétique. Il va bien falloir que vous tous là, les prophètes sur les réseaux qui sont dans le combat, puissent se joindre justement, que vous puissiez vous constituer pour, je vais dire, invoquer le Tout-Puissant pour ce cas extrêmement grave. Parce que certains même, je constate qu'ils frôlent même la démence. On ne peut pas tromper des adultes comme si c'était des enfants. On ne peut pas leur raconter des balivernes. C'est comme si on récitait, c'est comme si on lisait des histoires du soir. Vous savez, quand on veut bercer un enfant, quand on veut le coucher le soir, on lui raconte, on lui lit un livre et il s'endort en ayant l'esprit léger
et il va voir des papillons dans ses rêves et tout. C'est ce qui lui permet en fait de ne pas avoir de cauchemars. C'est ce qui lui permet de grandir aisément sans avoir l'esprit troublé. Mais avec cette histoire d'Issa Tiroma, je vous dis que cet homme-là, on ne sait pas qui c'est. Pour avoir aussi atteint les âmes de ces pauvres gens. Parce qu'ils sont sérieusement atteints. Et certains même parlent, mais ne s'écoutent même pas. Ça va de conneries en conneries. On se demande même, on ne reconnaît même plus certains. Mais remarquez, il y a l'un d'entre eux qui passe le temps à danser en plein live. Je vous dis, quand je regarde ce mec-là, il est là, son enveloppe est là, mais je vous dis qu'il n'est pas là, son esprit n'est pas là. Il danse, après il rigole tout seul, ensuite il regarde ses téléphones, ensuite il insulte un coup, ensuite il reprend, ensuite il est dans tout, il peut passer par toutes les phases. Il dit, toutes les phases, quelqu'un qui rit, qui pleure, il pleure en même temps, il rit, il pleure en même temps. Et vous voulez me dire que tout se passe bien dans sa tête. Soit il n'est pas seul dans sa tête, ils sont nombreux. Soit il atteint un niveau où il va bien falloir que les prophètes, justement là, comme vous là, je vais dire, détecter ce genre de démence et de faire quelque chose. C'est des pauvres malheureux, des pauvres malheureux. Issa Tiroma, vous savez, la politique au Cameroun, elle n'est pas simple. Hein. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi sur ce point-là. Prophète, la politique, le cas du Cameroun n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Je l'ai toujours dit sans te couper ma star, je l'ai toujours dit, la bataille que nous menons, et c'est bien parce que davantage, beaucoup le comprennent, est plus spirituel que physique. Donc on peut s'ajouter, je vais dire physiquement ou charnellement. Voilà pourquoi ce régime il a perduré. Tu ne vas pas expliquer des gens, tu vois, une jeune fille, elle va aller, elle toque à une porte. Tu vois, tous ces sacrifices, tous ces rituels, tous ces crimes, on est arrivé à ça. Pourquoi? Parce que c'est une nation qui est juste gouvernée par le diable. Et il faut changer justement quand on a des personnes qui voient autrement, qui se sont levées justement spirituellement pour dire, écoute, il faut chasser ces ténèbres parce que les ténèbres ne dureront pas toujours. Il faut bien que la lumière finisse par briller. C'est pour ça que nous avons pris en tant que serviteurs, leaders de l'église, n'est-ce pas, pris sur nous de dire qu'il y a une lumière qui a brillé. Cette lumière-là, elle doit éclairer dans toute la nation. Et cette lumière, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, Angèle le disait encore sur ce panel hier, le professeur Maurice, il n'y a pas, en dehors du MRC, il n'y a pas son 2. Il faut 50 ans pour que le RDPC, qu'on parle du RDPC, il faut traverser 50 ans, peut-être pour partir avec leur vol et tout. Il n'y a pas le 2 du MRC au Cameroun. Voilà pourquoi nous devons converger tous nos efforts. Et quand tu parles des envoûtés comme cela, justement, le temps vient où ils seront juste désenvoûtés parce qu'ils sont possédés. Comme tu dis, tu l'as si bien tout à l'heure, quelqu'un, tu peux mettre, en même temps il danse, en même temps il fait des... Tu ne le comprends, il va insulter, il est grossier, il a des mouchoirs à tout moment. Est-ce qu'il est encore revêtu de tout son bon sens? Est-ce qu'il est encore en lui-même? Voilà quelqu'un hier qui faisait semblant, qui a commencé comme des blagues. Oh, professeur Maurice, quand nous comptons sur toi. Comment des personnes sont même incapables de se réécouter, de s'asseoir un temps soit peu et se dire, attends, mais voilà, il y a ce que je disais il y a quelques mois aujourd'hui. Quand je suis à dire que non, le parti que je veux dire, je supportais hier, ils ne sont pas du MRC, accordons là ça. Mais le parti que j'ai soutenu hier, et dont je me suis défendu corps et âme, j'ai dit, il n'y a pas, en dehors du professeur Maurice Kamto, il n'y a pas son 2 au niveau du Cameroun et tout, que je revienne aujourd'hui dire de cet homme-là, avec qui on a vu tous les bienfaits, dont on ne peut pas dire non, on va aller une tâche ici. Nous sommes tous des hommes, nous sommes des humains. Et si chacun n'avait pas de péché, Christ ne serait pas venu mourir pour nous. C'est justement parce que nous sommes faits de chair que le Christ est venu nous séparer de la nature pécheresse et tout. Donc certainement il a ses qualités, il a plus de qualités que de défauts. Mais quand on revient à dire à quelqu'un, inventer des choses comme ça sur lui qui ne sont pas, alors il trouve juste des personnes comme Mastar
comme La Panthère, comme, n'est-ce pas, Coach Félix, comme, voilà, Wilfried qui a commencé à les dézombifier, Charlie, Joby, voilà, et tous ces Zaza, le père de souche, voilà, je vais citer qui ici, donc Landry, tout cela, et tout cela au quotidien qui se sont dit non. Nous restons fidèles. Ces ténèbres qui oppressent notre nation ne peuvent pas continuer à oppresser la nation. Un temps vient où la lumière doit briller. Et c'est cette lumière que nous sommes, c'est pour cette lumière que nous sommes levés. Et elle finira par briller. Qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, parce qu'ils ont une mission. Issa Chiroma n'a rien apporté au Cameroun. On ne peut pas venir imposer quelqu'un qui vient voler. Vous voulez imposer un voleur, quelqu'un qui est venu voler les efforts de quelqu'un qui depuis 14 ans travaille, tous les Camerounais ont vu, tous ont vu, tous les Camerounais ont vu. Si chacun de nous, si je parle comme je parle aujourd'hui, c'est parce que, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto et au MRC, ils m'ont donné l'envie de me lever, de défendre mes positions. Et je crois que c'est ce qui a motivé chacun parmi nous ici. Voilà pourquoi nous ne devons pas leur laisser faire. Et félicitations encore, Master, pour le travail que tu as bas. Continue juste. Je sais que ta bouche fait du travail. Ça, je peux le dire avec certitude aujourd'hui. Ayant entendu tout ce qui s'est... Je n'ai pas assisté, mais j'ai écouté mes frères et mes soeurs ici refaire un feedback après que je suis arrivé ce camp où Wilfried était en train de leur dézinguer et tout. Ça, toi, tu étais déjà passé. Mais j'ai reçu un feedback. Je comprends ce que, voilà, ta bouche fait des effets. Merci. Merci, prophète John. Ben, il fallait tout simplement gratter un tout petit peu sur la carrosserie et le vrai visage de ces personnes-là devait tout simplement sortir. C'est-à-dire, les gens qui cachent bien leur jeu, il suffit de les étaler, de penser là où il faut, tu vas voir les vrais visages. Les vrais visages, c'est qui cachent bien. On raconte comment on insulte les mamans des gens. Master. Oui, le père de souche, bonsoir. Permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît. C'était juste pour te dire merci. Je suis passé quelque part, j'ai vu comment tu as vexé de l'eau bénite. Ben, il le fallait absolument. Et puis, on ne s'arrête pas là, hein, parce que ce sont des... Je vous dis, la toile est possédée. Excusez-moi, hein, la toile est possédée. Ça fait un moment qu'il y a, je vais dire, un groupuscule, des personnes qui depuis n'ont rien à prouver. Je veux dire, n'ont rien à prouver, sont en train ils ne sont même pas au niveau de mobiliser les Camerounais, même si ce n'était que pour défendre la victoire d'Issa Chiroma. Mais ils ont trouvé une cible. Cette cible, c'est le professeur Maurice Kamto et le MRC. Peut-on mobiliser les Camerounais en s'attaquant au leader de l'opposition camerounaise? Il a quand même un électorat. C'est contre-productif. Donc, il faut bien savoir que ces gars-là ne sont même pas là pour Issa Chiroma. Ils sont là seulement pour gâter. Ils sont dans la politique de la terre brûlée. Ils sont là pour gâter. Parce qu'on les a démasqués. Quand on attrape un bandit, je vous dis, on attrape un bandit dans un couloir. Si c'est toi qui croises dans ce couloir-là, il va vouloir te killer. J'utilise ce mot-là parce qu'il ne faut pas que tu te sanctionnes le panel. Tu croises un bandit dans un couloir, il va te killer. Il va te killer. Du coup, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont nullement là pour Issa Chiroma. Ils sont là d'abord dans les intérêts égoïstes. Ils sont là pour leur propre compte. Et si au passage, ils peuvent, je vais dire, amasser quelques 2 francs, 3 sous, ça va les arranger. Parce qu'avec un contenu avec le nom du président Maurice Kamto, ça paye quand même quelques factures. Oui, ça paye quelques factures. On ne peut pas lancer des lives H24 tous les jours. Tous les jours. Ils sont en live. À quel moment ils ont des occupations? Ils sont en live tous les jours. Taper le jeton et tout le bazar. Ils ne sont que là pour ça. Et il y a aussi ce que je pourrais considérer comme étant de l'ego. Étant de l'ego, ils sont en même temps en train de régler leur compte. En même temps, ils règlent leur compte. Parce que, voilà, ils s'étaient dit que pour continuer à recevoir leur prébende, ils auraient voulu que Wilfried Ekanga soit de leur côté. Le seul fait que Wilfried Ekanga soit et est resté fidèle, loyal au président Maurice Kamto, ça les a tellement frustrés qu'ils lui en veulent particulièrement
Et comme c'est le conseiller du président Maurice Kamto, ils vont alors chercher où ça pouvait faire mal à Wilfried Ekanga, c'est-à-dire s'en prendre au président Maurice Kamto. Sauf que s'ils disent eux-mêmes que Wilfried Ekanga est un conseiller, c'est-à-dire il reçoit quand même un salaire. Donc quand tu viens à s'attaquer à son patron, ça ne pourra pas l'empêcher de continuer à travailler. Ils sont tellement même bêtes. Sont tellement même bêtes. J'ai entendu certains qui ont dit si on s'attaque à moi comme le journaliste là, le journaliste religieux là, celui qui parle que des miracles en ce moment là, le journaliste d'Issa Chiroma, il dit si on s'attaque à lui, il va s'en prendre au président Maurice Kamto. Arriver à des déductions comme ça, c'est enfantin. C'est enfantin. Et surtout, ça démontre que cette personne n'a aucune conviction. Mais ce que moi j'en pense, c'est ceci. Quand on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, il faut savoir que c'est tout d'abord spirituel. Alors, avant Issa Chiroma, le régime en place tenait le peuple du seul fait que le peuple, ils avaient les moyens de l'État. Ils ont toujours les moyens de l'État. Ils ont l'armée. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en 2025, avec ces élections-là, le peuple a lui-même remis sa légitimité à Issa Chiroma. C'est-à-dire, quand on va voter, quand on dit selon ses convictions, c'est l'esprit qui parle. Ce sont les émotions qui parlent. Tout cela, c'est spirituel. Le peuple remet justement son droit spirituel dans une légitimité à Issa Chiroma. Et Issa Chiroma peut contrôler le peuple avec cela. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Issa Chiroma peut contrôler le peuple avec... C'est un égrégore que le peuple a nourri avec son plébiscite. En votant pour lui. Et là, le peuple n'arrive plus à se défaire de ses chaînes. Voilà là où Issa Chiroma a été jusqu'à atteindre le peuple dans son, dans son essence. Ça va être, je dis pas c'est mission impossible, mais ça va compliquer les choses. Ça va compliquer les choses. Et le pourquoi est-ce qu'on a fabriqué Issa Chiroma, c'est de venir justement pour qu'Issa Chiroma contrôle ce peuple-là que le régime ne pouvait pas contrôler parce que personne ne les aime. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Parce que personne ne les aime. Donc, un vote n'est pas seulement un vote. C'est pas le côté matériel que vous devez, que vous voyez, mais c'est tout un ensemble. Quand tu vas voter, tu penses pour qui voter, tu prends ton temps pour aller voter. Ça veut dire que tu mets de ton énergie. Tu mets de ton énergie parce que tu souhaites quelque chose. Un souhait, ça y va aussi avec. C'est un égrégore qu'on nourrit. Et je fais un parallèle avec ceux qui disent qu'ils ont nourri le président Maurice Kamto comme un égrégore que le président Maurice Kamto n'a pas vraiment pu, justement mobiliser ce peuple-là du seul fait que déjà depuis la base, c'est-à-dire depuis Yaoundé là-bas, ils essaient déjà de contrôler ce peuple depuis Yaoundé. C'est pour ça que le cas du Cameroun est extrêmement compliqué. Et le président Maurice Kamto ne peut pas seul y aller, y aller en découdre avec les gens qui sont en place depuis plus de 44 ans. Donc le peuple devait remettre seulement à ce moment-là toute son énergie sur le président Maurice Kamto pour que ça prenne. Mais dans une fémania, dans une manipulation, dans tout ce qu'on peut considérer comme étant une arnaque politique, ce peuple, malheureusement, je dis bien malheureusement, s'est laissé entraîner, s'est laissé duper et a donné son énergie à cet égrégore-là, qui est Issa Chiroma. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Peut-être Coach Félix, il y a
il y a peut-être, je ne sais pas, un gros plan. On va en débattre. Et là, oui. Juste pour dire, avant que Landry ou Coach Félix nous prenne la parole, que on risquerait, et peut-être sur le contrôle de vous autres, on risquerait d'avoir un scénario où, compte tenu de la faiblesse actuelle du grand-père, ne pas tenir les élections en février comme prévu. Les signes sont prémonitoires, mais j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de s'opérer là maintenant. Parce que le RDPC ne pourra pas aller aux élections si le monsieur ne se met pas debout. Ils savent que ça va être très grave, ça va être une saignée qu'ils n'ont jamais vue. Il faudra tenir compte de ça dans vos prochains développements. Landry, tu peux prendre la parole, Félix, ou même Prophète John, ou Zaza, ou Joby, ou Père. Donc voilà. Pour l'instant, moi, je n'ai rien à dire. Écoutez, allez-y. Oui, bonsoir à tout le panel. Landry, s'il te plaît, avant. Charlie, tu as dit tout à l'heure grand-père. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et tant ton grand-père n'était pas un voleur. Tu parles du voleur des élections. Moi, je ne suis pas d'accord. Parle du voleur. C'est pas mon grand-père. Si c'est ton grand-père, tu te reconnais en lui. Si ton grand-père était un voleur, d'accord. C'est un papy voleur. Voilà. Moi, je me suis dit clair. Toi et moi, on a causé. Je ne me reconnais pas en cet homme. C'est un papy voleur. Il n'est pas un modèle, il n'est pas un exemple. C'est la pire des choses que notre nation a reçues. Honnêtement. Landry, vas-y. Prophète John. Ok. Bonsoir, bonjour à tout le panel. Toujours un plaisir de me retrouver sur le panel de Kamwa. J'ai ma jeune sœur Zaza. Ça fait longtemps, Zaza. Comment tu vas? Zaza? Ok, Zaza est mutée. Oui. Non, c'est parce que j'ai pas grand-chose à dire, donc je vous laisse. Non, tu dis juste bonsoir. Ça va? Tu vas bien? Oh, deux fois, bonsoir, Mr. Landry. Ça va très bien. Ça fait un bail. Un vrai bail. Joby, j'espère que tu vas bien. Bon, Charlie, déjà, je sais qu'il va toujours bien. Il démarre au quart de tour. Bonsoir, Coach Félix. Ça fait plaisir qu'on soit tous là. On a touché un point. C'est vrai qu'on a la veille du dimanche. Parce que dans ce combat, généralement, on ne parle pas du côté spirituel. C'est un côté sur lequel j'aime pas beaucoup m'apaisantir parce que il y a beaucoup de barrières et puis les visions sont tellement différentes. Mais on peut au moins se mettre d'accord ici. Comme Master l'a expliqué, le vote, c'est un acte purement, c'est un rite. Le vote, c'est tout simplement un rite, même un rituel. C'est un rituel, voilà le meilleur terme. Le vote, c'est un rituel. Lorsque le peuple prend de son énergie, de son temps, à travers sa parole, même si ce n'est pas une parole au sens verbal, va et remet sa légitimité à un homme, je vous dis, cet homme peut faire ce qu'il veut de cette légitimité. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer, comme Master l'a expliqué, et le prophète John a tout simplement appuyé. Donc là, on se retrouve ici dans une zone, on appelle ça généralement un cul-de-sac, où on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. Et ça vient tout simplement du fait de quoi? Parce que le régime a compris, je l'ai expliqué en prenant d'autres positions dans les panels antérieurs, tout simplement pour expliquer que le régime s'est retrouvé dos au mur. Avec le professeur Kanto et le peuple du changement, c'était ça passe ou ça casse. Ils ne pouvaient pas prendre le risque. Ils ont fait toutes les analyses, ils ont des grands analystes. Ils ont le Mossad, qui est le service secret israélien. Ils ont plein de personnes qui travaillent, des gens qui sont en laboratoire. Ils ont étudié le cas du Cameroun. Là, ils ne pouvaient plus essayer ce qu'ils ont fait par le passé en 2018. Le Rubicon devait être franchi, ça devait être extrêmement compliqué. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'écarter le seul leader qui incarnait le changement au Cameroun. Mais là où les gens ont la peine à comprendre, et je ne sais pas, pourtant c'est une logique tellement simple, quoi. Il ne faut pas avoir fait les grandes études. Il fallait réorienter le peuple. C'est ainsi qu'ils ont fabriqué un cheval de Troie qui, même de façon spirituelle, a sucé l'énergie de tous les Camerounais, de tous les Camerounais avides de changement. Il a canalisé les énergies
Une fois qu'il a canalisé les énergies, il fallait maintenant les dissiper au fur et à mesure. Rappelez-vous, Issa Chiroma ne lance pas un mot d'ordre au lendemain de la proclamation des résultats. Les gens l'oublient toujours. Il lance la sortie, il lance tout simplement, ne vais même pas appeler ça la révolution, il lance tout simplement une marche pacifique à la veille des élections. Quand vous comprenez sur le plan spirituel, ça veut dire tout simplement quoi, il fallait qu'il désamorce le peuple avant que la nouvelle n'arrive. On appelle ça prendre le peuple à contrepoids, à contre-courant. Ce qui fait que le lundi, quand les résultats sont proclamés, ce n'est qu'une suite, une bonne partie déjà de l'énergie a été dissipée à la veille. Mais jusque-là, il est sans comprendre que le peuple téméraire va, malgré qu'il ait donné un nouveau mot d'ordre, continuer à manifester. Il revient quelques jours après, il a toujours besoin de canaliser cette énergie-là. Ça leur échappait peut-être d'une manière ou d'une autre. Il recanalise l'énergie en demandant au peuple de rester à la maison. Donc en même temps, il souffle le chaud et il souffle le froid. Et il s'arrange à ce que le peuple soit complètement enfermé à la maison un jour avant la prestation de serment. Quand vous regardez tous ces enchaînements, vous pouvez comprendre à suffisance que ça a été fait exprès. Il a fait un effort pour diriger à chaque étape les énergies. Et une fois que la prestation de serment a été faite, il abandonne ce peuple et sort du Cameroun. Fait carrément une semaine ou deux, et si nul était peut-être l'intervention ou bien encore le communiqué du gouvernement gambien, on n'aurait même pas su que Issa Chiroma est sorti. Et voilà comment il a quelque part pris une légitimité entre guillemets, parce que d'abord il n'était même pas censé être celui qui devait gagner les élections, et a essayé durant 9 mois, il a désamorcé jusqu'à la plus petite poche de résistance. Il a pris 9 mois pour désamorcer le peuple. Dès qu'il a terminé de désamorcer le peuple, entre-temps, deux choses sont passées. La création du poste de vice-président, les tractations au niveau du gouvernement pour pouvoir trouver le successeur. Et il revient comme par magie pour nous parler de cette armée qui va venir le chercher en Gambie. Pourtant, ce même monsieur, le 15 mars, rappelez-vous, le 15 mars, il a dit, il n'a pas d'armée. Il n'a aucune armée. Qu'on ne compte pas sur une armée. Qu'il va falloir que les gens soient exorcisés et qu'on vienne le chercher en Gambie. Mais nous voilà, pas plus tard qu'au mois de juin, il annonce que l'armée devrait venir le chercher. Donc vous comprenez qu'il a déjà traversé la première étape qui était la plus difficile pour le régime. Endormir le peuple. Mais peut-être il se trompe encore là-bas. Endormir le peuple. Une fois que le peuple a endormi, il est en train de passer maintenant au vrai plan. Je l'explique depuis, je sais pas, je suis pas assez audit peut-être, mais j'essaie de vous dire de connecter les dots, de connecter les points entre la sortie de Issa Chiroma qui parle directement à l'armée avec la sortie de capitaine Efoudou, un homme qui était tout simplement le chef de renseignement au niveau de l'état-major. Il faut voir, il y a 2-3 jours, la mise en retraite d'un général. Il y a déjà un certain nombre de mouvements du côté de l'armée. On ne peut pas, ce ne sont pas des actes isolés. Il faut également noter que plus de 50 personnes au gradé de l'État ont été mises en retraite. Certains ne le savent pas. Donc, Issa Chiroma a déjà fini de dézinguer, de désamorcer le peuple. Maintenant, ils sont passés à l'étape suivante, qui essaie de dire que, ben voilà, Issa Chiroma maintenant est prêt et l'armée va venir le chercher. Ça veut dire qu'on peut se lever un matin, ça peut être même avant le 14 août. On voit Issa Chiroma à Yaoundé et vous dit, franchement, par la grâce de Dieu, l'armée a suivi mon conseil, on est venu me chercher de la Gambie et je suis déjà au Cameroun. Les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais là, ne s'arrête pas la supercherie. Parce que quoi qu'on dise, prophète John, tu peux peut-être me corriger ou bien donner un avis contraire ou encore même Charlie. Ce n'est pas anodin que Issa Chiroma, son discours soit maintenant orienté vers les forces de défense et de sécurité. En même temps, on a un capitaine qui sort de nulle part, qui est en exil depuis 3 jours pour parler d'un fameux coup d'État raté ou bien encore fait des révélations fracassantes, à dormir debout, qui ne tiennent même pas, ou encore le remaniement dans l'armée. Tous ces éléments mis ensemble nous prouvent qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans ce sens. Je ne sais pas exactement lequel. Et le plus difficile... Aucunement, ne vous laissez pas distraire. Aucunement, ça n'a rien à voir. Totalement rien à voir.
le capitaine est instruit par Ngongo, par le camp Baboke, parce que Ngongo avait suffisamment peu de l'avance par rapport à 2-3 éléments, mais ça n'a rien à voir. Vraiment pas. Non, Félix, ils sont sur une lutte sur le champ, même si ça reste médiatique, ça a des connotations quand même au niveau de l'armée. Parce que le dénominateur... Je peux te dire que Chiroma et autres, là, ça n'a rien à voir. Rien, je peux te dire rien du tout. Son rendez-vous, c'était par rapport à la date du 14 août, qui représente la fête de l'armée. La fête de quoi? Il a voulu profiter pour... Mais on a un dénominateur commun, Félix, l'armée. Lequel? L'armée. Et corrélation ne veut pas dire causalité. Il n'y a rien à voir là. Non, mais ça mérite réflexion. Ok. Tu peux réfléchir. On ne conclut pas. On sera ici le 14. Ça mérite réflexion. C'est juste que je veux qu'on ouvre, qu'on réfléchisse. Hein. Je n'ai pas. La réflexion, c'est. Landry, regarde, n'est-ce pas? Issa Chiroma, la sortie du colonel là n'a rien à voir avec ce que Issa Chiroma a dit. Pourquoi? Parce que le colonel ne sort pas par rapport à Issa Chiroma. Ça, je peux te garantir ça. Pour l'autre là, c'est même une vérité. Maintenant, Issa Chiroma va voir, il y a, je crois, une sortie de l'ESI ou bien d'une école à Intaram, de Yaoundé ou un truc comme ça, je sais pas trop, il y a un événement qui va se tenir le 14. Issa Chiroma dit qu'il va être là. Maintenant, ces nouveaux adeptes là, ces nouveaux fidèles là, disent que non, il n'a pas dit qu'il sera là. Depuis quelques 2 jours, je suis en train de dire, il a dit qu'il pourrait être là. Et si tu écoutes bien, Kenda, c'était quand? C'était dans l'un de leurs développements. Elle a dit, justement, moi, je ne fais que dire à mes gens qu'il a dit qu'il pourrait. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit qu'il serait là. Ils ont déjà fabriqué le flyers comme d'habitude. Elle nous a fait comprendre que c'est des Camerounais lambda qui avaient fabriqué des flyers d'orienter les gens. Mais on se rend bien compte qu'ils ont un laboratoire qui est là pour faire tout cela. Donc, pour dire que, pour moi, le colonel John sort pour une lutte qui se fait entre Ngongo, et je ne vais même pas dire Ngongo et Baboke, je vais dire plus Chantal Biya. Parce que le Chantal Biya est dans une situation d'empourrissement pour pouvoir bénéficier, parce qu'elle pensait à un moment donné que, en mettant Franck Biya out, un de ses enfants pouvait avoir la carrure pour pouvoir prendre le poste. On se rend bien compte que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, elle est dans l'impasse. Parce que, comme on le voit bien, si Ngongo devient président de fait, un vrai président, parce qu'aujourd'hui, il exerce pratiquement comme président par les décisions, mais il n'est pas président. S'il devient non-président, Chantal sera touchée, elle le sait. Donc maintenant, avec les nouveaux, comme les Eto qui sont autour, qui gravitent, et les Baboke qui renforcent leur position autour d'elle, elles se sentent en danger et essaient de trouver un autre chemin pour se passer. Parce que le débat que nous voyons là, c'est la position de Chantal Biya après tout cela. Parce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, le président ne peut plus jouer à 100% comme il le faisait, ne serait-ce que physiquement, ou pas à sa présence. Ce n'est plus possible. Maintenant, l'objectif de Issa Chiroma, moi, tout le monde dit que c'est Ngongo. Je te dis non, là, c'est même pas Ngongo. C'est Vondo Ayolo qui a géré ce dossier. Vondo Ayolo a géré le dossier des 11 autres candidats qui devaient être contre Paul Biya. Donc, ça veut dire que c'est Paul Biya lui-même qui a géré le dossier. Et je prends pour exemple, Félix ici, il est du même village que moi, de Montepol, du collège Monte, qui est un oncle. Je dis bien mon oncle. Je ne dis pas sa fille, c'est ma cousine directe. Bondo Ayolo a envoyé le candidat de son parti à Bafang. Aucune personne ne connaît ce garçon-là à Bafang. Il s'appelle Agbe, ou je ne sais pas trop. Le jour de l'investiture dans une Prado avec de l'argent. Il a fait ça pour tous les autres candidats. On les a intimés que vous acceptez ou alors vous aurez des problèmes. Ils ont pris l'argent, ils ont investi ce gars-là comme candidat. Quand les élections sont passées, le gars est venu là déposer sa démission et il est reparti. Je dis bien géré par Vodo. Je ne parle pas géré par le secrétariat. Même Ngongo n'a eu que je veux dire les là-dedans. Là-dedans. Je vous dis ça clair et net. Le relais direct, c'était Vonderlo. On l'a envoyé au Conseil constitutionnel. Pareil. J'ai une motion pour vous là. Pour Charlie et coach Félix. Donc, quand je pars de là, je vais finir, quand je pars de là, je constate que parce qu'à un moment donné, et je vais vous dire honnêtement, à un moment donné,
le professeur avait avancé avec le Manidem, d'accord? Moi, personnellement, je pensais que le professeur devait partir avec le Ompemo. Je sais qu'Ompemo aussi, c'est un autre gars qui cherche l'argent. Ça a été mon patron avant. J'ai travaillé pour Ompemo, au Grand Prix. À savoir que je sortais à peine de l'école. J'ai fait 2 ans là-bas. C'est quelqu'un qui gère très bien ses employés en termes de protection, mais c'est quelqu'un de fugace et c'est bon. Il a essayé de faire, il a bénéficié du terme, il bénéficie du RDPC. Il faut le dire même comme il était du LDF. Mais c'est quelqu'un qui a toujours joué la partie argent avec le pouvoir, on le veut ou pas. Je me suis dit que non, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il peut prendre sur lui de prendre la candidature du professeur. Il faut pas jouer sur l'argent. Mon oncle, je ne parle pas, je dis que mon oncle, Monté, que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un sympa, il a senti le danger. C'est lui qui fait lutter que le LRC veut être avec lui pour sauver sa tête. Parce qu'il ne voulait pas qu'il se remet avec le professeur et qu'on l'oblige à prendre de l'argent et qu'il trahisse le professeur. C'est pour ça qu'il fait sortir l'information comme quoi il est en négociation avec le NRC. C'est lui-même qui le fait sortir pour éviter cela. Aujourd'hui, pas son âme, il est mort. Il n'y a même pas de cela 2 mois, même pas de cela 1 mois, pas son âme. Mais je te dis, Landry, c'est Mvondo Ayono. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, moi, je vous entends dire, non. Je vais te prouver ça après, Charlie. Mais vas-y, Isaac va prendre la motion et puis je vais prouver ça après. Ma motion est très simple. Parce que je vous suis en bas là. Ma motion, elle est très simple. Je commence par poser des questions. Et vraiment, des questions, je ne veux pas les débats. Je veux qu'on me réponde et on avance. Oui ou non? Non, pas oui ou non. Ah, okay. Pas oui ou non. Tu peux même argumenter, même pour 2 secondes, mais ça ne sert à rien de tirer de long à large. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce panel qui doute un seul instant que Tiroma est un cheval de Troie? Non. Non. Bon, je pose des questions, c'est-à-dire surtout à toi et à Félix. Moi, je te dis non, tout de suite, non. Ok. Landry. Non. Coach Félix. Bon, là, il est un peu loin du téléphone. Il est un peu loin du téléphone. Son micro. Question là. Non, Félix. Il y a des gens qui ça va permettre qu'on se comprenne. Parce qu'ici, on ne cherche pas à avoir raison. Non, Félix, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi particulièrement. Le père de Chouss, je ne veux pas lui poser. Le père de Chouss, je ne veux pas lui poser la question parce que je sais que il est même allé en Gambie. Il a, pour un truc, il a essayé de faire des recherches. Lui, il sait déjà, il connaît, sa réponse, je la connais déjà. Sauf si il a une autre réponse, bon, je lui laisse peut-être dire quelque chose. Bon, maintenant, si on est d'accord sur ce point, le déroulé de ce que Landry était en train de faire, il y a des moments où il a des déroulés, peut-être je ne suis pas d'accord, je donne mon point de vue, mais le déroulé de ce qu'il est en train de faire, il ne vous dit pas que ce qui va se passer, ce sera point par point ce qu'il est en train de dire. Il fait une analyse où il attire l'attention pour dire, parce que les sorties, que ça soit du capitaine, que ça soit de Tiroma, même si ce n'est pas, comment je vais dire, joint, mais c'est coordonné. Parce que ceux qui pilotent l'un ou l'autre sont dans la même équipe. Et étant dans la même équipe, ils ont un combat interne entre eux, mais qui à un moment, quand ça ne va pas, on sort un joker qu'on peut même aller ramener de Gambie. Pourquoi pas ramener pour dire, dans ce cas, ça fait l'unanimité. Si vous ne voulez pas, on le ramène. Parce qu'ils savent que c'est leur pion et ils peuvent le ramener. Ça, c'est des scénarios possibles. Il ne faut pas battre en brèche une possibilité de quoi que ce soit. À partir du moment où vous savez que ça soit ce capitaine qui parle aujourd'hui, étant en exil, il faisait partie de cette équipe. Et quelqu'un a dit ici, chef d'état-major. Il n'est pas chef d'état-major des armées, il est chef d'état-major à la présidence de la République. Ça veut dire que vous le voulez ou non, il peut fabriquer des mensonges, il peut fabriquer des trucs, mais dans ce qu'il va dire, il y aura beaucoup de choses qui seront des vérités. Parce qu'il a le secret. Donc, je voulais juste, ma motion, c'est juste pour attirer l'attention. J'apporte juste une précision. Là où vous confondez la bagarre, justement, c'est que vous pensez que c'est Ngongo. Justement, supposons même que ce que vous dites, c'est-à-dire que ce que Landry dit est vrai. Ramenez ça sur vos noyaux, ça reste la même chose.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que tu ne me comprends pas. Non, je ne suis pas en train de dire, il fait une analyse. Et quand il fait une analyse... Je vais dans le sens même de Landry, je dis que, maintenant même ça dessus, je lui dis donc que ce qu'il dit peut me mettre ça, mais sauf qu'il se trompe de la personne qui gère ça en haut là-bas. La personne qui gère ça en haut là-bas, ce n'est pas Ngongo. En ce qui concerne le cas du Pangolais, je dis Landry avec affirmation, c'est Mbondo Ayolo. C'est lui. Exactement le contraire. Et je vais te dire pourquoi. Charlie. Vas-y d'abord. Attends, laisse-moi finir. Si on fait ce genre de débat, c'est-à-dire ta position ne sera pas la mienne, même si on est en train de vouloir aller dans le même sens pour essayer de voir comment on va éduquer les gens, on va se tirer nous-mêmes une balle dans la jambe. Non, parce que attends, il ne faut pas fermer. Parce que ce que tu dis, c'est ton analyse. Tu peux avoir raison, comme tu peux avoir tort. Exactement. Mais ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est que c'est un groupuscule. Est-ce que ce Vondoyolo la travaille avec Ngongo? Oui. Est-ce qu'ils s'entendent? Nous n'avons aucun moyen de dire ils s'entendent ou que tout ce qu'ils font n'est pas coordonné. Nous n'avons aucun moyen. Donc quand les gens disent que oh c'est monté, c'est descendu, oh il y a eu le décret qui est sorti pour mettre un général au-dessus. Qui est celui qui est à côté du président de la République? Disons que c'est lui qui a signé pour pouvoir faire signer. Si ce n'était pas eux qui avaient signé, ils pouvaient s'opposer. Ils pouvaient dire que mais pourquoi on a mis les trucs? Mais tu n'as vu personne de s'opposer. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui se passe en interne que vous ne connaissez pas et vous devez prendre tout avec des pincettes. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce soit l'analyse que Landry est en train de faire, que ce soit ce que toi vous êtes en train de faire, sachez que tous ces scénarios sont possibles. Et à partir du moment où vous mettez que tous ces scénarios sont possibles, malgré les éléments que tu as, vous tombez difficilement dans le piège. Voilà la partie que je veux que vous compreniez, c'est tout. Non, bien dit Isaac, puisque l'idée, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, puisqu'on est dans les conjectures, on n'est pas au centre du travail. On ne pourra jamais avoir la science infuse, mais au moins, on a un dénominateur commun, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et les leviers de l'armée sont en train de te bouger ça et là. Ça, c'est au moins fait. On peut être d'accord dessus. Pour revenir sur pourquoi je pense que c'est Ngongo qui a la manœuvre, rappelez-vous bien, si je pose la question à Charlie, qui a truqué le site, qui a empêché au professeur Maurice Kamto de se présenter aux élections, d'être candidat? C'est à Tanganji. Non, c'est pas Tanganji. C'est à Tanganji. Oui, c'est le Minat. Comment tu peux dire? Non, Charlie, même ça. Landry, non. Même ça, tu ne plus Charlie. Écoute bien, Landry. Comment tu peux croire que c'est à Tanganji? Charlie. Je comprends pas. On va discuter de tout, même de ça. Non, peut-être on ne se comprend pas. C'est pas le Minas. Charlie, il faut comprendre Landry. Toi, tu vas sur... Tu le prends au mot. Quand tu le prends au mot, tu gâtes. Tout le monde sait qu'il y a quelqu'un derrière lui. Tout le monde sait qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il y a quelqu'un derrière lui. On dit la personne qu'on a présentée. La personne, mais on connaît pas quelqu'un derrière lui. D'accord. On tout dit, dis donc. C'est à Tanganji qui a la manœuvre pour que le professeur Maurice Kamto ne soit pas retenu. On est d'accord dessus. Maintenant, est-ce que tu sais qu'à Tanganji est le bulldog de Ngongo? Pas de Ngongo, non. Oh ben là, je crois que... Je te dis non, Landry, c'est là où tu fais... Isaac, Félix, tous ceux qui sont sur le panel là. Charlie, si tu continues à discuter comme ça, je ne comprends pas. L'homme le plus puissant dans cette histoire-là, aujourd'hui, c'est Ngongo. C'est lui, parce qu'il a des signatures. Vous tombez dans le piège, les gars. Landry, vous tombez dans le piège. Le spectre de tout dit que bien ne connaît rien, bien ne fait rien. Mais vous croyez que le père est assis là et qu'il est mort et qu'on est encore là? C'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère tout ça. C'est là que vous ne comprenez pas le truc. Vous croyez que le père là est dans un état inerte? Non. Vous vous trompez. Il faut que Ngongo quitte là demain. Ngongo ne sera pas. Attendez, personne n'a dit là. Personne n'a dit. Moi, je vais arrêter même ce débat-là. Personne n'a dit ici. Non, je vais t'expliquer. Non, personne n'a dit ici qu'il n'est pas au courant. Personne n'a dit ici qu'il n'est pas au courant. Il peut être au courant. Il est même au courant. Isaac, il y a un truc que je veux clarifier. Peut-être à partir de là, tu vas comprendre. Ce que Charlie essaie de vous faire comprendre, c'est que même les divisions que vous voyez aujourd'hui, elles sont entretenues par Paul Biya lui-même.
et il repartit les tâches. Il y a des choses que tel fait que tel autre ne fait pas. Que lorsque tu vas venir confondre en disant que tel est le bulldog de tel, il est là parce que Paul Biya veut qu'il soit là. Okay. Il est là parce qu'il est là pour faire le sale boulot. Mais dans la chaîne, celui qui prend même directement les consignes, c'est Mvondoyolo. Ok, on peut te répondre sur ce point-là. Avec lui en Suisse. On peut te répondre en 2 secondes seulement ce point et tu continues. C'est pour que tu comprennes la position de Charlie. J'ai compris, mais est-ce que je peux te répondre sur ce point-là en 2 secondes? Je n'ai même pas fini de développer, j'étais en train de développer. Oui, mais je voulais juste le point là. En 2 secondes, oui, je suis sur le point, je donne les détails du point. Ou bien tu veux d'abord parler avant que je continue? Non, parce qu'il faut qu'on s'entende et on continue. Le détail du point. Mais que je développer, peut-être tu n'as pas bien compris. Je vais. Vas-y, je prends la parole. Le détail du point que je veux que tu comprennes, et je te pose seulement la question. Est-ce qu'un homme à 80 ans a le levier, a le même levier à 93 ans? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il peut même être au contrôle, mais il y a des choses aujourd'hui qui lui sont imposées. Ça, il n'y a rien, il n'y a même pas de doute là-dessus. Il peut être au contrôle, mais il y a des choses aujourd'hui qui lui sont imposées par la personne à qui il a confié le bras. Parce qu'il ne peut pas venir aujourd'hui à cet âge de changer. Non. Donc c'est tout ce que je voulais attirer ton attention dessus. Tu peux les gars, vous tombez dans le piège de Fabien. Vous tombez dans son piège. C'est ça le problème. Vous pensez que ces gens-là sont là par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à que ils font ces choses-là individuellement? Non. Même les guerres que vous croyez là, c'est entretenu. Charlie, je te pose une question. Donc, le site du MINAD qu'on a changé, c'est Paul Biya qui a dit d'aller changer ce site de MINAD? Non, il n'a pas dit d'aller changer le MINAD. Il a dit faites tout pour que ce monsieur ne se présente pas. Point. Oui, mais si tu fais tout... Maintenant, comment vous allez faire? Vous allez le faire. Mais il vous a donné l'instruction. C'est ça, les instructions. Donc, c'est lui qui a donné les instructions qu'on ait un candidat de 3. Ben oui. Mais oui, c'est lui qui l'a même choisi. Mais oui. C'est bien lui. Je ne veux pas discuter. Je ne veux plus continuer à discuter. Mais... Je vous dis, si vous avez eu un parent à cet âge-là, pour rien au monde, il ne peut plus avoir la poigne de ce que vous êtes en train de vouloir faire. On peut lui dire certaines choses, il peut donner son point de vue, il peut dire, mais il ne peut pas avoir la poigne que vous êtes en train de donner là. Ce sont les gens qui sont à côté qui font cette poigne. Il n'a pas besoin d'avoir la poigne. Tu as raison d'une part. Je veux dire que la poigne dont tu parles, est-ce que M. Biya a besoin de bagarrer pour donner son point de vue? Il n'a pas besoin. Il donne des instructions et les autres exécutent. Mais Charlie, si les gens qui sont autour de lui veulent le liquider aujourd'hui, le liquident. La raison pour laquelle on ne le liquide pas, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont des prisonniers ambulants. Et ils font attention à eux. En voulant le liquider, ça peut les ramasser. Voilà la seule chose pour laquelle ils sont coincés. S'il y avait 2 ou 3 parmi eux qui étaient crédibles, on n'en parlerait plus. On n'en parlerait plus. Je veux qu'il développe un peu, que je vois s'il va aller dans le même sens aussi que Charlie, si tu permets un peu, s'il te plaît. Landry également. Charlie, s'il faut aller dans ce sens-là, coach, on sera plutôt en train de s'égarer. Nous avons vu aux États-Unis, Isaac, ce qu'Isaac dit est pertinent d'un côté. Aux États-Unis, nous l'avons tous vu, Biya totalement perdu. Nous l'avons vu. Et c'est ça qui est souvent un peu dérangeant, hein, parfois avec des intellectuels et tout le reste là. Utilisons un peu parfois nous voyons sa femme, son épouse, le manipuler comme un enfant, soulever ses mains saluer ici. Biya ne contrôle plus rien au Cameroun. Il y a longtemps que Biya ne contrôle plus rien. Il est comme une marionnette, il est comme une poupée qu'on manipule tout simplement. Pourquoi il est là aujourd'hui? Il ne faut pas négliger l'analyse de Landry. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas balayer tout de suite d'un revers de la main. Il y a des clans qui sont formés. Aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord. Et demain, tout de suite, on essaie de dire, OK, pour sauvegarder chacun ses intérêts et tout, on s'unit. On a vu une photo qui nous a été présentée entre le SGPR et l'adjoint et tout. Ils sont main dans la main.
Mais au fond, quand on va regarder tout simplement, c'est pas ce que l'image nous présente qui, au fond, est la réalité des deux individus en question. Donc il y a une guerre de clans. Il a dit, n'oublions pas la chronologie, il faut regarder également. Il fait, est-ce que c'est un discours, il fait, voilà, il va poster un truc et tout. Et puis, tout de suite, bam, le capitaine est sorti. Oui, c'est la note du général est sortie également. Il y a également le colonel, il ne faut pas oublier le colonel Badiek également. En fait, l'armée est en ébullition. Il y a quelque chose qui se prépare. Si, coach, il ne faut pas négliger toutes les pistes, parce que si on ne prend pas, il ne faut pas qu'on soit surpris comme on a été surpris, comme on a amené, comme on a, tu vois, ballotté, on a mis en ballottage tout le peuple avec Issa Tiroma et tout le reste là. Non, en principe, nous devons utiliser nos neurones simplement pour réfléchir. Et vous dire, ok, oui, mieux analyser la situation. Parce que ces gens... C'est justement parce que nous n'analysons pas, nous ne nous projetons pas, nous ne prenons pas toutes les mesures qu'il faut, qu'à la dernière minute, parfois, certains sont surpris. Non, il ne faut pas négliger cet aspect. Biya ne contrôle plus rien du tout. On l'a vu aux États-Unis demander est-ce qu'il y a des gens intéressants dans la salle et tout le reste. Quand quelqu'un est arrivé à ce stade-là. Et c'est ça, la plupart, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne le montre plus. Vous n'allez pas me dire il y a combien de temps aujourd'hui. Il faut quand même remarquer, la CIA TV ne le filme pas. La CIA qui ne montre plus son image, comme c'était le cas. Or, c'est quelqu'un qui a toujours été jaloux de son image. C'est quelqu'un qui a toujours voulu qu'on le montre, qu'on le mette en avant et tout le reste. Ce n'est pas ça qu'on voit depuis un moment. Le contrôle, il n'a plus les leviers du pouvoir. Tout lui a été totalement enlevé. Et l'exemple, il est clair avec nos parents, nos grands-parents, chez nous et tout. Quand un papa il a atteint 80-90 ans, d'autres ils ne raisonnent plus, ils ont perdu totalement le nom. C'est ça avec bien. Je peux avoir 2-3 minutes parce que je suis... Vas-y. Il ne faut pas que je loupe mon pangolin au feu. Joe. Vous êtes en même temps, le pangolin il n'est pas pour toi. Le pangolin il n'est pas pour toi seul. Hein? Parce que l'autre jour, tu as mangé tout un pangolin, toi seul. Et tout là. Tu nous as tapé ça avec un 25 ans bien tapé. Ouf. Un 25 ans qui a... Félix, ne commence pas ça, je te dis la vérité. Ça va descendre. Ouf. J'imagine qu'il y a la saveur, le goût de ça. Mais il voulait dire une chose, hein, parce que je crois qu'on est en train de faire une erreur grave. Oh là là. Une erreur très grave. Le régime que vous voyez là, ils organisent les buzz. C'est-à-dire, on s'arrête, on dit demain on lance tel, après-demain on lance ça. Le surlendemain, quand ça chauffe un peu, on lance ceci. Et le fait que vous considérez Paul Biya comme un sénile là, c'est... Sa grande sœur Anastasie est décédée à plus de 115 ans. Elle avait toute sa tête. C'est le corps qui ne suit plus. Le type là n'a pas l'Alzheimer. Il est toujours aussi... Il y avait la vidéo des États-Unis là. Est-ce qu'il y a des gens qui me reçoivent? Regarde, il a les problèmes de vue. Il a été opéré à l'œil. Il a été opéré au genou. Oui. Mais celui qui est le cerveau de la division de la torture des Camerounais, Nayi, c'est lui. S'il avait perdu un peu de sa lucidité, Ngongo lui aurait déjà fait un coup d'état depuis. Ça, c'est un élément. C'est-à-dire, même avec sa femme, on aurait dit, le type là, il ne peut même plus tenir un discours devant les gens, il ne peut plus faire ceci. Pap, on le jette. Mais le type là est là. Il est là. Alors, fait comme si non, vraiment, il n'a plus le contrôle tel, c'est tel qui l'aide, c'est tel qui l'aide. C'est l'erreur. Parce que l'élément central qui lie tout son système, c'est lui. Et ceux qui pensent que, oh, coup d'état, l'armée, machin, oubliez. La plupart des généraux que vous voyez là ont même des armes sans cartouches. Je dis sans cartouches. Je dis des généraux qui ont des armes sans cartouches. Vous le savez. Même quand ils vont faire le défilé du 20 mai là, il n'y a rien dedans. On fait simplement peur au peuple.
Mais dans les balles là, il n'y a rien dedans. Dans les armes là. Donc c'est un détail que parfois vous oubliez vite. C'est Paul Biya qui garde ses amis à des directions générales de société, même certains qui sont très malades, il les garde. Nyandi Fendi était président du Sénat, il a gardé. À quel moment il a fait partie de Nyandi Fendi? Quand il a fallu changer de tactique. Là, on est dans une nouvelle phase de l'ère Biya. Quand il enlève le Bamileke au Sénat, il met le Bamileke à l'Assemblée et il contourne, il peut mettre le nordiste au Sénat. Il fait là la politique qu'on enseigne dans les écoles des colonies françaises. C'est lui. C'est la signature de Paul Biya. On ne peut même pas dire que c'est Chantal qui l'a soufflé de nommer tel au lieu de tel. Non! Parce que celui qu'il nomme au Sénat, c'est le fils d'un de ses très meilleurs amis. Le Lamido du Rebouba. Peut-être vous oubliez. Le Lamido du Rebouba fait partie des premiers chefs traditionnels à lui donner toutes les bénédictions de son état. Et lui demander de tenir la main de son fils qu'il va désigner comme successeur. Ce successeur-là était déjà vice-président du Sénat depuis très longtemps. Aujourd'hui, dans la conception actuelle, c'est même lui qui va organiser les élections en cas de décès de Paul Biya. Parce que la vice-présidence là n'est pas en vigueur. Donc attention, il y a des subtilités dans ce qu'il fait. Paul Biya crée un poste de vice-président pour embrouiller les Camerounais, pour qu'on ne sache pas quelle est la lecture à faire sur la succession au sommet de l'État. Pour qu'on l'oublie un peu. Et pour que ceux qui se bagarrent déjà pour sa mort là, se calment. Parce qu'il n'y a pas de lisibilité sur sa succession. C'est un vieux singe. Et pendant qu'il fait ça, on est en train de se battre que non, c'est tel, non, c'est plutôt tel. Tous là travaillent pour la même personne. Si on oublie ce paramètre, on est au champ. Si on oublie ce détail, non, c'est que le reste là, on a tout perdu. Celui qui tenait les mallettes pour gérer les 11 candidats, c'était Vondo Ayolo. Celui qui était maintenant instruit pour s'occuper de la candidature de Paul Biya, c'était Atangandi, sous instruction de Paul Biya, directement. Trouve le moyen de l'éliminer par tous les moyens. Fais tout pour qu'il ne soit pas candidat. Celui qui appelle directement le président du conseil constitutionnel pour lui donner les instructions pour l'élection présidentielle, c'est Paul Biya lui-même, personne d'autre. Et le téléphone, celui qui donne le téléphone, c'est Vondo Ayolo. Celui qui raccroche le téléphone, c'est Vondo Ayolo, qui dit que je serai d'ailleurs dans la salle, je vais représenter le chef de l'État. Et il était là au conseil constitutionnel jusqu'à la fin, jusqu'à s'assurer que, quand même Maurice Kamto se levait pour plaider, il était là, il regardait, il surveillait. Non. Et vous allez remarquer, allez revoir les vidéos sur Nadia TV. Le regard de Clément Tangana est toujours rivé sur une personne dans la salle. Une seule, pendant toutes les plaidoiries. Allez regarder. C'est Vondo Ayolo. Et à la fin de la cérémonie, qui est-ce qui passe à lui en premier, Vondo Ayolo, pour l'assurer que la mission, je vais la suivre en intégralité? C'est le pangolin que je vais manger là. Il était dans la salle. Il s'est levé rapidement pour aller s'incliner devant Ayolo. La seule personne devant qui il s'incline, c'est Vondo Ayolo. Allez regarder. Ce n'est pas un Gongo qui envoie Tiro Maré. Mais est-ce qu'un Gongo était à la Cour constitutionnelle? Gongo n'était pas là. Non. Il n'était pas là. Donc, c'est Vondo Ayolo qui le représentait. Mais c'est toute une équipe. Et Félix, je n'ai pas dit dans quel plan Vondo Ayolo est au service de Gongo. Attends. Non, laissez-le terminer. Attends. Gongo est là parce que sa cousine, sa sœur. Mais il est là parce qu'il a eu la bénédiction de l'ancien DCC qui était décédé, que vous connaissez, dont il a été adjoint assistant à l'ambassade des États-Unis pendant un moment. Gongo, on l'envoie d'abord se former à l'ambassade des États-Unis.
Et quand on se rend compte que le vieux routier ne servira plus à rien, on le ramène au palais. Paul Biya n'est pas fou. C'est pour ça que nous nous plaignons. Quand on condamne, quand on fait les lives, on dit, ils ont positionné tous les jeunes là. L'enfant de... Lui mettait ici. Gongo lui-même était ici aux Nations Unies. Gongo était ici. Lui-même était ici. Gongo était ici. Et on l'a ramené. Mais qu'est-ce que je viens de dire, Isaac? Ah, ok. Non, je croyais que tu parlais de Vaudoyolo. Non, c'est ce qu'il vient de dire. Passons dessus, dis donc. Je croyais qu'il parlait de Vaudoyolo. Vous aimez vous accrocher sur les mots. Je m'excuse. Je croyais qu'il parlait de Vaudoyolo. Je ne peux pas juste répéter que c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce que je viens tout juste de dire là, juste avant que tu prennes la parole. Donc je dis, Gongo est là. L'actuel président de l'ENAM est aussi un digne fils de Chantal, qu'elle va positionner dans le prochain bureau. Donc il y a plein de jeunes qu'ils ont positionnés, qu'ils ont envie d'injecter lorsque les papas vont partir. Ce sont leurs enfants qui vont prendre le contrôle. Ils sont en train de régénérer le système. Et c'est pour ça que je fais maintenant le lien avec le général qui est en train de partir. Le général, là, en fait, ça fait plus de 4 ans que c'est lui qui gère toute la logistique de l'armée. C'est l'adjoint du chef d'état-major. Ce n'est pas un individu lambda. Il connaît toutes les rouages. Il connaît tout le renseignement. Il connaît tout. Il est l'adjoint de Meka qui a 93 ans. Lui, il a 84. Je ne justifie pas sa position. Mais sa position part également du fait que c'est lui qui est en train de travailler. Et dans la note dans laquelle on le renvoie, il n'y a aucune note qui nomme quelqu'un d'autre. C'est très important en administration. Lorsqu'on nomme général tel, appelé à d'autres fonctions, on dit tel est nommé en remplacement de tel. Appelé à faire valoir, machin, retraite et tout. Mais le remplaçant n'a pas été désigné. Parce qu'eux-mêmes savaient que le monsieur peut réagir d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut évoluer? Mon frère, dans ce cas, prends la parole que tu dis qu'il faut évoluer. Je me mets à part. Non, c'est des armes. On a envie de parler. Si on peut se circonscrire de cette manière, peut-être Félix est occupé. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui va se muter parce que Isaac l'a interrompu. Donc, on est en train de discuter. On est là juste dans des hypothèses. Non, tu sais, on est dans des hypothèses. Félix, ouvre la caméra. Ne nous cache pas le pangolin. Félix, montre le pangolin. J'aurais aimé que nous tous, on essaie de se tomber d'accord pour évoluer. Peut-être 5 minutes. Et chacun peut